Le mariage en islam n'est pas seulement une union entre deux âmes, c'est une porte vers la sérénité, la complétude et la miséricorde d'Allah. Mais comment savoir si Allah te prépare pour ce voyage sacré? Est-ce que les épreuves que tu traverses font partie de cette préparation divine? Chaque signe est un message subtil, un appel à comprendre les desseins d'Allah dans ta vie. Écoute attentivement, car peut-être qu'il te façonne pour quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Parfois, avant qu'Allah ne place quelqu'un dans ta vie, il t'éloigne de tout. Tu ressens un vide, une solitude pesante. Mais cette solitude n'est pas un abandon. C'est un appel à te retrouver, à te reconnecter avec ton Créateur. Signe 1. Tu traverses une phase de solitude et d'introspection. Il y a un moment dans la vie où tout semble s'éloigner. Les amis deviennent silencieux, les conversations s'espacent, et même les lieux familiers semblent étrangers. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un oubli du destin. C'est un appel. Un appel à plonger dans les profondeurs de ton âme, à faire face à cette solitude qui t'effraie peut-être, mais qui est, en réalité, un immense cadeau d'Allah. Il est dit dans le Coran, « Ne vous attristez pas, certes Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9:40. Quand Allah veut te préparer au mariage, il commence parfois par t'isoler, pas comme une punition, mais comme une purification. Il t'éloigne du bruit du monde, des distractions incessantes, des attachements toxiques. Il crée un vide en toi, non pas pour te laisser souffrir, mais pour que ce vide soit rempli par quelque chose de plus grand, de plus pur, sa présence. Regarde autour de toi. Tu as peut-être remarqué que certaines relations se sont dissipées sans explication, que certaines portes se sont fermées brutalement. Peut-être que les sorties que tu appréciais tant ne t'apportent plus la même joie. Tu ressens un manque, une absence. Et pourtant, c'est dans cette absence qu'Allah travaille sur toi. Regarde l'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant même que la première révélation ne lui parvienne, il s'éloignait du tumulte de la Mecque. Il trouvait refuge dans la grotte de Hira, seul, dans le silence, loin des distractions. Pourquoi? Parce qu'avant d'être lié à une mission divine, il devait être lié à son Créateur. Et si c'était ton cas? Et si cette phase de solitude était un entraînement spirituel? Un moyen de purifier ton cœur avant d'y accueillir quelqu'un? Avant de partager ton âme, Allah veut que tu sois entier. Pense-y. Si tu es incomplet, si tu es rempli d'insécurité, de blessures non guéries, de peurs cachées, que se passera-t-il quand tu entreras en mariage? Un mariage n'est pas un remède à la solitude. Ce n'est pas un pansement sur une plaie ouverte. C'est une union entre deux âmes qui doivent être prêtes à avancer ensemble et non à se soigner mutuellement. Alors, au lieu de voir cette solitude comme une épreuve injuste, voilà comme un temps d'apprentissage. Que dois-tu comprendre de toi-même en ce moment? Es-tu capable d'être seul, sans chercher à combler ce vide par des distractions inutiles? Es-tu en paix avec qui tu es? Quelle blessure du passé n'as-tu pas encore soignée? As-tu construit une relation sincère avec Allah avant de vouloir construire une relation avec un être humain? Car voici une vérité simple mais puissante. Personne ne peut combler le vide d'un cœur qui n'a pas encore trouvé Allah. Si tu cherches un conjoint pour remplir un manque en toi, tu risques de tomber dans une dépendance émotionnelle. Tu risques de te perdre dans cette relation, d'attendre de l'autre qu'il, elle, te sauve de ton mal-être. Mais l'autre n'est qu'un être humain. Il, elle, ne peut pas porter le poids de ton cœur brisé. Seul Allah le peut. Alors utilise ce moment de solitude pour te reconstruire, pour apprendre qui tu es, pour bâtir une relation solide avec Allah. C'est ainsi qu'il prépare ton cœur à aimer, non pas par besoin, mais par don, car l'amour véritable n'est pas un amour qui cherche à combler un vide. C'est un amour qui déborde d'un cœur déjà rempli par Allah. Signe 2. Ton cœur s'attache moins aux illusions de ce monde. Il y a un moment où ce qui t'attirait hier te semble aujourd'hui insignifiant. Ce qui te fascinait autrefois te paraît fade. Les plaisirs éphémères qui te captivaient
perdent leur éclat et un vide s'installe en toi. Un vide que rien dans ce bas monde ne semble combler. C'est un signe qu'Allah t'élève, qu'il détache ton cœur des distractions pour l'orienter vers ce qui est vrai, vers ce qui est éternel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le mariage fait partie de ma sunna. Celui qui s'en détourne n'est pas des miens. » Rapporté par Ibn Majah. Cela signifie que le mariage n'est pas seulement un besoin humain ou un caprice du cœur. C'est un chemin qui mène vers une plus grande proximité avec Allah, une voie qui t'apprend à aimer non pas pour posséder mais pour donner. Mais avant d'aimer une autre personne, ton cœur doit être prêt. Un jour, un homme est venu voir un sage et lui a demandé « Pourquoi n'ai-je pas encore trouvé la bonne personne ?» Le sage lui a répondu avec douceur « As-tu préparé ton cœur pour aimer d'une manière qui plaît à Allah ?» Ce n'est pas une question anodine, car il y a une grande différence entre chercher l'amour pour combler un vide et être prêt à aimer pour l'amour d'Allah. Regarde autour de toi. Combien de relations naissent d'un simple besoin de compagnie, d'une peur de la solitude ou d'un désir éphémère? Mais combien d'entre elles tiennent face aux épreuves? Combien d'entre elles apportent une paix véritable au cœur? Allah sait ce que tu ressens. Il sait que parfois, ton cœur aspire à quelqu'un, que tu rêves de partager ta vie, d'avoir un soutien, un amour sincère. Mais il veut que ton amour repose sur une base solide. C'est pourquoi il t'éloigne des illusions. Il t'apprend à voir au-delà du superficiel. Les apparences, la popularité, la validation des autres, tout cela commence à perdre son importance à tes yeux. Ce qui compte maintenant, c'est la sincérité, la profondeur, la compatibilité des âmes, et non des simples désirs passagers. C'est là que tu réalises que le mariage n'est pas une simple union des corps, mais une union des âmes dans la lumière d'Allah. Et alors, une question se pose à toi. Ton cœur est-il prêt à aimer pour la saké d'Allah? Es-tu prêt à entrer dans une relation qui te rapproche d'Allah, plutôt qu'une qui t'en éloigne? Cherches-tu un compagnon, une compagne avec qui construire, ou simplement quelqu'un pour remplir un manque? Ton amour est-il basé sur la superficialité ou sur la profondeur spirituelle? L'amour véritable est un amour qui élève, qui purifie, qui guide vers Allah. C'est pourquoi, lorsque ton cœur se détache des illusions, c'est qu'Allah est en train de le préparer à recevoir un amour qui a du sens, un amour qui est une porte vers lui. Signe 3. Allah t'éloigne des mauvaises relations. Il y a des moments dans la vie où certaines personnes s'éloignent. Parfois, c'est subtil, une amitié qui s'efface, une relation qui devient froide, distante. D'autres fois, c'est brutal, une séparation soudaine, une trahison qui blesse profondément. Et toi, tu restes là, avec cette douleur dans le cœur, cherchant à comprendre pourquoi. Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi cette relation a-t-elle échoué alors que tu y croyais tant? Mais si Allah t'éloigne de quelqu'un, ce n'est jamais sans raison. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Il y a des relations qui semblent bonnes en apparence, mais qui sont en réalité des épreuves déguisées. Parfois, on s'attache à une personne qui nous éloigne d'Allah sans même s'en rendre compte. On croit que c'est de l'amour, mais c'est une dépendance. On pense que cette personne nous complète alors qu'en réalité, elle nous prive d'une relation bien plus profonde, celle avec notre Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous protège de ce que nous ne voyons pas. Imagine une personne qui prie avec ferveur pour un mariage béni, un mariage qui la rapprochera d'Allah. Mais dans sa vie, elle s'accroche à quelqu'un qui ne partage pas ses valeurs, qui la pousse vers le doute, l'insouciance, l'éloignement spirituel. Que fait Allah? Il retire cette personne de son chemin, pas pour punir mais pour protéger. Et toi, peut-être qu'Allah a déjà éloigné de toi des personnes que tu aimais sincèrement.
Peut-être que tu as souffert de ces séparations. Mais si tu prends un instant pour y réfléchir, est-ce que ce n'étaient pas des relations qui, au fond, ne te rendaient pas meilleur? Regarde en arrière. Chaque personne partie a laissé une trace, une leçon, une prise de conscience, peut-être même une douleur qui t'a poussé à te rapprocher d'Allah. Et si toutes ces relations passées étaient une préparation? Et si Allah t'apprenait à reconnaître ce qu'est un amour véritable, un amour qui a du sens, un amour qui guide et élève? Demande-toi, cette relation m'a-t-elle rapproché d'Allah ou m'en a-t-elle éloigné? M'a-t-elle appris quelque chose sur moi-même, sur mes besoins réels, sur ce que je veux vraiment dans un mariage? Suis-je aujourd'hui plus conscient des pièges des relations basées sur l'illusion plutôt que sur la sincérité? Chaque blessure que tu as vécue, chaque attachement brisé, était une façon pour Allah de te dire « Ce n'est pas cette personne que j'ai choisie pour toi. Attends, je t'ai préparé quelque chose de mieux. » Parfois, nous avons du mal à lâcher prise. Nous nous accrochons à ce qui nous fait du mal par peur d'être seuls, par peur de ne pas retrouver mieux. Mais ce que nous oublions, c'est que quand Allah ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Alors ne pleure pas sur ceux qui sont partis. Ne regrette pas les relations qui ont pris fin. Si elles avaient été un bien pour toi, Allah les aurait maintenues. Il sait ce que ton cœur ignore. Et s'il t'éloigne de certaines personnes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il s'apprête à te donner quelque chose d'immensément meilleur demain. Signe 4. Tu ressens le besoin de te purifier et de te rapprocher d'Allah. Il y a un moment où quelque chose change en toi. Ce n'est pas un simple désir passager, ce n'est pas une résolution temporaire, c'est un appel profond, un sentiment que ton cœur doit être plus pur, que ton âme a besoin d'être nourrie par autre chose que les plaisirs éphémères de ce monde. C'est comme si une force invisible t'attirait vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Tu ressens un besoin urgent de te rapprocher d'Allah, de corriger tes défauts, d'abandonner certaines mauvaises habitudes. Pourquoi maintenant? Pourquoi ressens-tu ce besoin si intensément à ce moment précis de ta vie? Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. Sourate An-Nur 24-26. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Le mariage n'est pas seulement une union des cœurs, mais aussi une harmonie des âmes. Si tu ressens aujourd'hui ce besoin de te purifier, de te transformer intérieurement, c'est qu'Allah est en train de te préparer. Il ne s'agit pas seulement de trouver un bon époux, mais surtout de devenir la personne qui mérite cette relation. Un mariage béni commence bien avant la rencontre. Allah façonne ton cœur avant de le lier à un autre. Il ne s'agit pas simplement de trouver quelqu'un qui corresponde à tes attentes, mais de devenir la meilleure version de toi-même pour attirer ce qu'il y a de meilleur. Regarde autour de toi. Combien de personnes rêvent d'un mariage heureux, mais ne font aucun effort pour devenir un bon époux ou une bonne épouse? Un homme pieux n'est-il pas le reflet de son épouse pieuse? Pose-toi cette question. Si Allah m'accordait la personne que je désire aujourd'hui, serais-je prêt à l'accueillir? Suis-je en train de construire mon caractère pour être un époux, qui mène son foyer vers le bien? Ai-je abandonné les mauvaises habitudes qui pourraient nuire à mon futur mariage? Un amour qui dure ne repose ni sur l'apparence, ni sur l'émotion, car l'apparence change, l'émotion fluctue. Mais ce qui reste, ce qui renforce un couple face aux tempêtes de la vie, c'est la foi, la sincérité et le fait de marcher ensemble sur le chemin d'Allah. Si aujourd'hui, tu ressens ce besoin de purification, ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui t'appelle. Il te prépare à recevoir un amour qui a du sens. Un amour qui ne dépend pas de l'éphémère, mais qui s'inscrit dans l'éternité. Signe 5. Tu ressens une paix intérieure face au concept du mariage. Il fut un temps où le mariage te semblait intimidant. L'inconnu, les responsabilités, l'engagement, tout cela te pesait. Peut-être que tu avais peur de choisir la mauvaise personne. Peut-être que tu doutais de ta propre capacité à construire un foyer stable et harmonieux. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. L'idée du mariage ne t'effraie plus autant. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses,
mais ton cœur est plus serein. Une paix intérieure s'installe doucement, comme si une partie de toi savait que, quoi qu'il arrive, Allah est aux commandes. C'est lui qui a créé de vous, à partir de vous-même, des épouses afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Allah ne t'a pas destiné au stress, à l'angoisse, à l'inquiétude. Le mariage est un chemin vers la sérénité, pas vers la peur. Quand ton cœur trouve la paix en acceptant que ton destin est entre ses mains, c'est un signe puissant, un signe que tu es prêt à accueillir cet engagement avec maturité et confiance. La peur du mariage, un obstacle naturel. Beaucoup de gens reculent face au mariage parce qu'ils ont vu des unions brisées, des conflits, des épreuves. Peut-être que tu as grandi en voyant des couples souffrir. Peut-être que tu as toi-même vécu des blessures amoureuses qui t'ont rendu méfiant. Mais aujourd'hui, cette peur s'efface peu à peu. Ce n'est pas que tu es naïf, veux, ou que tu penses que tout sera facile. Non. Tu sais que le mariage a ses défis, mais tu sais aussi que si Allah est au centre, alors chaque épreuve devient une opportunité de croissance et chaque difficulté peut être surmontée. Le mariage ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un avec qui avancer, évoluer et construire une relation basée sur l'amour, la miséricorde et la foi. L'indicateur ultime, la confiance en Allah. Demande-toi, quand tu penses au mariage, ressens-tu de la panique ou une forme de sérénité? As-tu cessé de t'accrocher à un idéal irréaliste et accepté que le mariage est un chemin d'apprentissage et non une perfection instantanée? As-tu placé ta confiance en Allah pour te guider vers ce qui est bon pour toi? Lorsque ton cœur s'apaise face à l'idée du mariage, c'est souvent le signe qu'Allah t'a préparé, car ce n'est pas toi qui portes le poids de cet engagement seul. C'est lui qui guide. C'est lui qui mettra sur ton chemin la personne qu'il a choisie pour toi au moment parfait, d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Si ton cœur est en paix, alors sois prêt, car peut-être que ton moment est proche. Signe 6. Tu apprends à patienter et à faire confiance au décret d'Allah. Il y a un moment où tu réalises que tout ce que tu désires ne viendra pas forcément quand tu l'attends. Tu fais des doigts, tu espères, tu te demandes « Quand est-ce que ce sera mon tour ?» Et parfois, le silence est la seule réponse. Les années passent, les gens autour de toi se marient, fondent leur foyer, et toi, tu attends encore. Il y a des jours où tu acceptes cette attente avec sagesse, et d'autres où ton cœur se serre face à l'incertitude, mais peut-être que cette attente est un test, peut-être qu'elle est une préparation. Et place ta confiance en Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. L'histoire de Moussa, paix soit sur lui. Une patience récompensée. Regarde l'histoire du prophète Moussa, paix soit sur lui. Il a fui l'Égypte, laissé derrière lui tout ce qu'il connaissait, et s'est retrouvé seul, sans repère. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas quel avenir l'attendait. Mais qu'a-t-il fait? Il a avancé. Il a placé sa confiance en Allah. Et qu'a fait Allah en retour? Après l'épreuve, après la solitude, après la patience, Allah lui a donné une épouse pieuse et un foyer stable. Moussa, paix soit sur lui, n'a pas eu son mariage à un moment où tout allait bien pour lui. Non, c'est après les difficultés, après la foi et la patience qu'Allah lui a donné ce cadeau. Peut-être que c'est la même chose pour toi. La patience n'est pas l'attente passive. Attendre ne signifie pas rester immobile et regarder le temps passer. La vraie patience, c'est continuer à grandir, à apprendre, à s'améliorer, tout en faisant confiance au décret d'Allah. Pose-toi ces questions. Est-ce que je considère cette attente comme une punition ou comme une opportunité de me préparer? Ai-je confiance qu'Allah sait exactement quel est le meilleur moment pour moi? Suis-je en train d'utiliser ce temps pour devenir une meilleure personne? Meilleur futur époux,
Si tu apprends à patienter sans perdre espoir, si tu ressens une confiance grandissante en Allah malgré l'incertitude, alors sache que tu es sur le bon chemin. Car Allah ne retarde jamais une bénédiction sans raison. Il sait ce que ton cœur désire, et il sait aussi le moment parfait pour l'exaucer. Signe 7. Tu ressens un désir sincère d'aimer et de construire pour la saké d'Allah. Il fut un temps où le mariage n'était peut-être qu'un concept lointain pour toi, un rêve vague, une idée influencée par la société, par les films, par ce que les autres attendèrent de toi. Mais aujourd'hui, ce désir a changé. Il n'est plus simplement une envie dictée par la solitude ou la pression sociale, il est devenu une aspiration profonde, un appel du cœur. Un mariage qui dure ne repose pas seulement sur l'attirance ou la compatibilité superficielle. Il repose sur quelque chose de bien plus grand, la volonté de construire, d'aimer et de donner, pour Allah. Ceux qui dépensent de leurs biens, dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Dans ce verset, Allah nous décrit les qualités de ceux qu'il aime, la générosité, la patience, le pardon. Et si ces mêmes qualités étaient les piliers d'un mariage béni? Le mariage, un acte d'adoration, pas juste une union. Il y a une différence entre vouloir se marier pour combler un vide et vouloir se marier pour donner, pour construire, pour grandir ensemble sur le chemin d'Allah. Un amour sincère ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on est prêt à offrir. Si aujourd'hui, ton cœur ne cherche plus simplement à être aimé, mais à aimer sincèrement, alors sache que quelque chose en toi a mûri. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un voyage, un terrain d'apprentissage. Il t'apprendra la patience quand tu seras confronté aux défauts de l'autre. Il t'apprendra le pardon quand les disputes viendront tester ton cœur. Il t'apprendra la générosité, car aimer, c'est donner sans attendre en retour. Si aujourd'hui, ton désir de mariage n'est plus égoïste, si tu ressens cette aspiration non plus pour toi-même, mais pour construire quelque chose qui plaise à Allah, alors sache que ce désir vient de lui. C'est peut-être le signe que ton cœur est prêt à accueillir l'amour comme une responsabilité et non comme un simple plaisir, prêt à bâtir une relation qui va au-delà de ce monde, une relation qui, Inch'Allah, te rapprochera du paradis. Allah prépare chacun d'entre nous d'une manière unique. Peut-être es-tu déjà prêt, sans même le savoir. Peut-être qu'Allah t'attend simplement pour faire un pas de plus vers lui. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à aimer d'une manière qui honore Allah? Et si aujourd'hui était le premier jour de ta préparation vers un mariage béni, que ferais-tu différemment?